Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Club Sport. Ce soir, je ne suis pas seul. Non, vos chroniqueurs préférés sont là avec vous. Je suis en compagnie de Lucas Auberon. Il est avec vous dans moins de 3 minutes. De Frédéric Chevassu du site allesochaux.com et d'Antoine Greenbaum, votre consultant pour la Coupe du Monde au Brésil. Ça va chauffer avec l'ami Antoine. Bonsoir à vous, mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Comment ça va, mon cher Frédéric? Ah, chaudement, mais c'est ça qui est bon, c'est Brésil. Brésil. Ce soir, bien sûr, nous revenons sur toutes les dernières infos des jaunes et bleus, mais je vais aussi accueillir l'ami Lucas Auberon. Salut Lucas. Eh oui, quand même Guillaume. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. C'est normal, il fallait que je te sabote ta chronique. On revient sur toutes les dernières infos des jaunes et bleus, donc, avec notamment l'arrivée d'Olivier Echouafny à la tête du FC Sochaux-Montbéliard, ou encore le Mercato, encore 2 nouvelles arrivées, on va bien sûr vous en parler. Vous pouvez nous appeler d'ici quelques minutes pour réagir à l'antenne au 03 81 50 67 51. Club Sport revient sur l'élimination de l'Espagne, ou encore la qualification des Pays-Bas et du Chili, mais aussi de l'avant-match des Bleus de Didier Deschamps face aux Suisses et à la Suisse, on peut le dire, ce vendredi 20 juin à 21h, bien sûr. Les stats d'avant-match, c'est signé Lucas Auberon. Antoine Greenbaum est avec vous à 18h15. Allez, commençons cette émission par l'équipe de France. Rappelons que vous pouvez réagir à l'antenne d'ici quelques minutes en nous appelant au 03 81 50 67 51. Et bien sûr, on peut d'ores et déjà vous dire que le match entre l'équipe de la Côte d'Ivoire et de la Colombie-Côte d'Ivoire, c'est parti, 0-0 pour l'instant. Il fait un beau soleil et l'aiguillon, bien sûr, si il y a but, vous nous tenez bien sûr au courant le nom du buteur. Et puis bien sûr, on vous le dira, il y a le petit jingle. La petite sonnerie, le petit jingle, ouais, effectivement, comme chez nos confrères de Canal+. Non, ça fait... Non, c'est pas comme ça. Allez, Alors, je vais le faire parce que vous me l'avez demandé. Ça fait dratatatang. Ah, vous avez vu? Et voilà, des jingles comme ça. Il y a du métier là. Ah, c'est gratuit, vous avez vu? Allez, bien sûr, il est là, il a bossé comme un dingue, comme un dieu pour vous, toute la nuit. Oui, il s'est couché à point d'heure, mais c'est pas grave. C'est l'ami... Attention. Il va être beau le bac. Oh, il est magnifique. C'est l'ami Lucas Auberon. Les chiffres et les stats d'avant et d'après-match, Lucas Auberon. Oh, que oui, mon Lucas Auberon, t'as encore bien taffé, toi, encore, hein. Ah, bah écoutez, pour la chronique et pour la radio, c'est quand même important. Ah, c'est très très important. Allez, un petit historique des confrontations entre la Suisse et l'équipe de France, mon cher Lucas. Alors, les deux nations se sont confrontées à 5 reprises. La France a remporté à 2 reprises, a concédé le nul 3 fois, mais n'a jamais perdu face aux Helvétiques. Et la France a déjà affronté la Suisse en Coupe du Monde, hein, non ? Et oui, c'était le 13 juin 2006 pour le compte de la première journée du groupe G lors de la Coupe du Monde en Allemagne. Et les Bleus n'avaient pas pu faire mieux qu'un nul 0-0. Et pourtant, nous étions tout de même arrivés en finale de la compétition. Victoire importante tout de même. Oui, victoire même capitale pour la suite de la compétition, car si la France perd ce match, elle finira certainement 2e du groupe et aura de grandes chances d'affronter une grande nation dès les 8e de finale. Normalement, ce serait l'Argentine, alors il faut prendre ce match très au sérieux. Un retour sur le premier match de la Suisse lors de ce mondial avec vous, Lucas Auberon. Des Suisses qui ont affronté l'Équateur et qui ont plutôt dominé le match au niveau des stats, mais qui ont tout de même eu du mal à se défaire de leur adversaire au stade national de Brasilia. Il a fallu attendre la 93e minute de jeu pour voir Haris Seferovic offrir la victoire aux Helvétiques 2-1. Alors que la France s'est défaite plus facilement de son adversaire dimanche dernier. Des Français qui abordent donc ce match avec plus de sérénité, hein. Alors normalement, c'est nous qui devrions avoir la pression puisque la Suisse, on le rappelle, est tête de série. Mais on va s'avouer que la France est au-dessus. Ce ne sera pas un match facile certes, mais avec de l'envie et de la générosité, nous devrions écarter nos amis frontaliers. Un pronostic, Lucas Auberon, c'est que vous êtes très fort. Vous aviez pronostiqué la France face à l'Honduras 3-0 cette fois-ci. Suisse-France, on dit combien, Lucas Auberon? Allez, on va dire 2-0 pour l'équipe de France avec un but de Karim Benzema et de Mathieu Valbuena. Bon, bah écoutez, j'espère que ça sera ça en tout cas, hein, Lucas. J'espère que... Ce serait un bon résultat, voilà. Ça montrerait une montée en puissance de l'équipe, même si le score sera un petit peu moins fort que contre l'Honduras, mais la Suisse c'est une équipe elle est un petit peu meilleure que l'Honduras, donc 2-0 c'est un bon score. Lucas, c'est devenu un rituel. On se quitte avec Gilou qui n'a pas du tout mal à son Lucas Auberon. C'est
Lucas Auberon. Ouais. Alors là, dans ces cas-là, rassurez-vous, j'ai pas mal à mes stats du tout. C'est du grand n'importe quoi. Je vois pas où est le sport là-dedans, mais c'est pas grave. C'est pour vous, Mais y a Lucas pas de Auberon. rapport. Il n'y a pas de rapport, mais Y a c'est pas pour de vous. rapport. C'est parce que Mais c'est pas Gilbert. grave, parce que la dernière fois, ça a apporté chance à l'équipe de France. Ben voilà, Oui. c'est pour ça que maintenant je vous mets ça. Écoutez, Gilbert Dez a dit qu'il n'a pas du tout mal à ses stats. Donc, vous voyez, il n'a pas du tout mal à son Lucas. Donc j'espère que mon pronostic sera juste. Eh ben voilà pourquoi je vous mets ça, Lucas. Parce que depuis qu'on met ça, les Bleus gagnent. Je pense. Comment? T'es superstitieux, c'est pour ça. Ben, c'est pour ça, depuis qu'on met ça, l'équipe de France gagne. Donc, on mettra ça à chaque fois. Si, bien sûr, les Bleus gagnent. Si les Bleus gagnent plus, ça sera compliqué, en tous les cas. On suit, bien sûr, le match en direct entre la Colombie et la Côte d'Ivoire. Toujours 0-0. Un petit point, peut-être, avec l'un des deux, Frédéric, ou l'ami Élie Guillon. Ça se passe comment, Élie Guillon, cette rencontre, pour l'instant? C'est partagé? C'est comment? Et bonsoir à tout le monde d'abord. C'est assez partagé pour l'instant, ça s'observe, hein, des longs ballons de vent, ça court un peu dans tous les sens, mais ça devrait se stabiliser bientôt, je pense. Je vous tiens au courant. Il y a pas de souci. Pour l'instant, il y a touche pour l'équipe de la Colombie, c'est exact. Touche pour les Colombiens. On joue dans la moitié de terrain et c'est ça exactement. Pour l'instant, ça passe tranquillement. La Colombie fait tourner le ballon. Lucas Auberon, ça sonne bien. Ballon, Lucas Auberon. Ah, c'est excellent. Je suis très bon. On te dit à lundi avec la victoire des Bleus 2-0. Eh bien, on l'espère, oui, à lundi. À lundi, bien sûr. Lundi. Eh ben voilà, merci. Tu vas suivre encore cette équipe de France comme un fou, comme un dingue. Hein. Ah là, je peux vous dire que là, je suis tout excité là. Oh là 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 là. Ah là. Il est J'attends le match avec impatience. Oh bah dis donc, oui. Bon aussi en tous les cas. Non, j'ai cru qu'il y avait un but, mais non, pas du tout. Il y a pas du tout de but. C'est passé pas très très loin des cages du gardien. Alors je vais voir Louis l'occasion parce qu'on suit en direct pour vous. Très très belle occasion. Oui, et ça passe quand même, il est quand même assez loin quand même. C'est la revue. C'est Il faut commenter le match, Guillaume. Oui, carrément. bien sûr, on va commenter le match, bien sûr, pendant une heure. Une mi-temps. Ouais, pendant une mi-temps. Avec toi, Lucas Auberon, si tu veux, y a pas de souci, on sera ça un jour. Ah, moi, je suis dans le métier, on m'appelle Arsène Wenger. Pas de souci, tu causeras toutes les. J'ai un coup de mots, je peux dire. Y a pas de souci. Je peux dire 10 mots. Dis 10 mots, tu pourras causer 10 mots pour une heure. Tu dis 10 mots, une heure. Salut. Oui, c'était un bon match, les Colombiens sont bien rentrés. Super, Lucas Auberon, je l'adore, c'est le nouveau Nicolas Canteloup, gars. Je fais comme Frédéric qui imite le jingle de Canal+. Oui. Qu'est-ce qu'il a, mon jingle? Il plaît pas, hein, j'ai l'impression. Ah non, ça c'est Véronique et Davina, ça. Qui fait stresser, en plus, ça fait stresser. C'est Véronique et Davina, ça. T'es trompé de jingle, là. Toutou YouTube. C'est n'importe quoi cette émission. Allez, quoi. Allez, alors attendez, on est en direct apparemment. Voilà, le ballon il a gonflé. Il y a des gars qui ont lancé un énorme ballon sur la pelouse. C'est exceptionnel. Donc apparemment ça ne fait pas du tout rire le coach. Le Colombie. Coach, ouais, de la Colombie, mais alors pas Ouais, du tout. On est en Colombie, hein. Oui. Attention. Attention. Salut à lundi. Encore bien taffé notre Lucas Auberon. Vous allez bien sûr pouvoir nous joindre au 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. La ligne est ouverte, elle est pour vous. Et bien sûr, on va parler de cette équipe de France. On va parler bien entendu de cette équipe aussi du Chili. On va parler de l'Espagne, voilà, parce que l'Espagne, on va commencer par les Espagnols. Frédéric, si vous le voulez bien, Frédéric, hein, vous êtes d'accord? Oui, allez, on est d'accord. On y va. On y va. Le gars, il te dit, allez, on est tout bon, et on va parler de. Vamos à la playa. Ben c'était pas. Ils y sont, ça y est. Oui, ben là ils peuvent aller du coup à la plage. Je vous rappelle qu'en 2010, ils sont venus avec les claquettes aussi, donc. Tranquille. Oui, ils sont tranquilles. Apparemment, le gars, apparemment, il y a Del Bosque s'est trompé de bus. Apparemment, il était parti avec le mauvais. Enfin, c'est rien. Petit aparté. On se rappelle qu'en 2010, ça avait donné ceci. Cesc Fabregas, il a continué son effort, Navas. Le ballon est maintenant à gauche avec Torres, le centre de Torres. Cesc Fabregas, Andrés Iniesta. Le ballon est au fond. Iniesta, Espagne, Pays-Bas 0. Et c'est fini! L'Espagne est championne du monde!
Eh bien voilà ce que ça avait donné les amis. Eh ben cette année ce n'est pas du tout le cas. Le football est cruel. Hein. C'est cruel. On rappelle que c'était chez nos confrères d'Europe 1. C'était commenté par Alexandre Ruiz. Voilà. Qu'on salue au passage d'ailleurs puisqu'on l'a eu sur cette antenne, Alex Ruiz. Bien sûr, c'est toujours un réel plaisir d'avoir nos confrères, bien sûr consultants de chez Bein Sport. Ils sont quand même restés 8 ans au plus haut niveau quand même. Faut quand même le signaler. C'est quand même, énorme. Oui, on va quand même rappeler ça, Frédéric. Ça n'a, voilà, la Roja là, on n'arrête pas. Mais alors on n'arrête pas. Voilà. Oui, mais moi je dis la Roja, moi. Moi je dis plus la Roja. Ah, j'avais compris la Rodia. J'allais dire non, c'est juste à côté. Ah, la Rodia. Et ça serait pas mal. Moi j'ai envie de dire la Roja, moi. Comment? Alors attendez, on vous entend pas du tout. Bon, je rappelle qu'on a un espagnol, bien sûr, d'un latino, bien sûr. Vraiment, mais. C'est n'importe quoi. Oui, la Roja, la Roja. Moi j'ai envie de dire la Rodia, c'est pas mal, non? Oui, on va la Rodia aussi, hein. On va leur faire de la pub, ils vont être contents. N'importe quoi cette émission. Bon alors la Rora on va dire pour vous ils l'ont un petit peu démonté quand même hein, les journalistes voilà au début c'était tout beau tout rose après mais non c'est plus rien c'est terminé. C'est les journalistes hein, ils s'enflamment vite et puis puis tout d'un coup ils te dézinguent rapidement donc non faut pas oublier ce qu'ils ont fait pendant 8 ans c'est quand même c'est exceptionnel. Bon moi j'ai jamais trop aimé leur jeu la façon dont ils jouaient mais voilà faut être respectueux et c'est vrai qu'ils ont fait quand même des sacrés matchs. Ils ont gagné tous les titres. Là, c'est sûr que cette saison, ils sont arrivés en Coupe du Monde, j'ai l'impression, un peu fatigués. Pas une bonne défense. Et puis, puis pas agressif. Voilà, en face, on a eu le Chili. Dès qu'il y a un Espagnol touché le ballon, les Chiliens étaient à 4 dessus. Bon, ben voilà, ils les ont pas laissé respirer. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire contre l'Espagne. Hein. Faut pas les laisser commencer à faire tourner le ballon, à jouer à la baballe. Sinon, ben, on est mort. Quoi. Donc, ils ont bien compris ça. Et ils ont fait un peu comme les Pays-Bas. Je pense qu'ils ont pris un peu exemple sur les Pays-Bas. Hein. On voyait dans le jeu que par moments ça ressemblait quand même à ce qu'avaient fait les Pays-Bas. Bon là c'est vrai qu'ils prennent deux valises, non parce que la deuxième c'est pas une valise. C'est pas une valise 2-0, mais c'est surtout la défense, hein, Frédéric. Hein, mais on les a sentis. Hein. Ouais, la défense elle est pas bonne hein, entre Piqué et Ramos. Ça prend l'eau là. Ils étaient à la rue. Hein. Complètement. Ils étaient à la rue. Mais défense à 8 aussi des Chiliens après en deuxième mi-temps. C'était impossible de passer quoi vraiment. Oui, puis ils en voulaient, puis ils étaient chez eux, hein, vu le public, puis vu encore l'hymne qui a été coupé en plein milieu. J'ai l'impression que c'était encore plus fort que celle du Brésil. Et mais ils étaient survoltés. Hein. Ouais. En plus, ils ont fait un stage de préparation en haute altitude, donc je pense que ça les a aidés aussi pour avoir cette condition physique-là, parce qu'à la 90e, ils couraient encore comme des lapins. Donc, non, c'est bien. Puis on a vu des bons joueurs comme Vargas qui a été très bon. Excellent, hein, Vargas. Hein. Arturo Vidal, moi j'ai trouvé, il a couru beaucoup, mais il fait quand même des grosses fautes, hein. Des sacrées fautes quand même. Il y a Alexandre qui nous écoute et qui dit excellente l'émission. Merci à toi Alexandre, ça nous fait très plaisir bien sûr de nous le signaler. On suit cette rencontre pour l'instant toujours 0-0 entre l'équipe de la Colombie et cette équipe de la Côte d'Ivoire. Apparemment il y a une faute. Oui effectivement c'est un Colombien qui est à terre pour l'instant. Bien sûr on vous donnera plus de précisions dans quelques minutes quand tout sera revenu dans l'ordre puisqu'on a une télévision mais la télé apparemment je sais pas si elle était en promo, je sais pas qui, mais n'importe quoi. On parle bien sûr de cette équipe d'Espagne, mais c'est quand même la surprise, hein, Frédéric. Il y a des équipes comme ça qui voilà, c'est le champion du monde qui s'en va, donc c'est toujours c'est quand même toujours un gros événement, mais bon, on le sentait quand même venir. Hein, même dès que le match a commencé, on les sentait moins fringants, et c'est vrai qu'après à 1-0, je pense qu'ils ont pris un coup sur la carafe, et puis après à 2-0, le match était plié. Hein, je pense qu'ils avaient pu, on voyait, ils avaient plus l'envie. C'était statique. Oui, statique, ça bougeait pas, ils avaient plus la hargne. Et puis voilà, puis c'est fini. Retour à la maison. Voilà. Je vais quand même vous poser la question, pourquoi remettre Iker Casillas quoi? Non mais c'est la question. Iker Casillas, voilà, on passe quand même pas voilà. Et pour moi c'est quand même logique. Excusez-moi. Oui, bien sûr, vas-y. Pour moi c'est logique, dans le sens où c'est quand même un meilleur gardien du monde. Ça fait 12 ans qu'il est au plus haut niveau. C'est quand même logique de le remercier même pas forcément que de le remercier, mais je trouve ça logique. Oui, mais là, c'est quand même pas le remercier, quand même, de le remettre. Oui, il a fait un cadeau au Chilien, quand même, sur le deuxième but. Il remet en plein dans l'axe. Dans l'axe, quand même. Mais dans l'axe. Après, c'est des choses qui arrivent. Je pense qu'il était pas en confiance. Je pense que toute l'équipe n'est pas en confiance. La défense aussi. C'est ce que disait Del Bosque, faut pas accabler forcément que Casillas, mais aussi un peu les défenseurs. Oui, on peut mettre Ramos, Piqué, on peut mettre quelques joueurs. Après, pourquoi il a pas fait jouer Fabregas, pardon, j'ai pas compris. Mais bon, voilà, je pense que c'est peut-être une fin de génération. Hein. Voilà, on voit que Xavi, Iniesta, qui va peut-être s'en aller au Qatar, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Oui, aux États-Unis ou au Qatar. Ou aux États-Unis, donc je pense que c'est une fin de génération. Il y a des jeunes joueurs vont arriver, un peu comme ce qu'a fait la Hollande. Hein. La Hollande
La moyenne d'âge était 21-22 ans, donc c'est tous des jeunes, ce que fait aussi la France en ramenant un paquet de jeunes, puis ça élimine un peu la génération qui était avant, dont on se rappelle tous. Enfin voilà, faut ramener du sang neuf, comme on dit. Tiens, on parle du Chili. Effectivement, tiens, on en profite pour saluer Hector Lagos, animateur ici à Radio Shalom. Vous êtes content hier soir? Ah, il est content, notre acteur. On l'a vu bien sûr il y a quelques minutes. On va appeler l'ami Antoine Greenbaum, bien entendu, pour joindre Antoine, puisqu'il va se dire, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne m'appellent plus? Non, on t'aime, Antoine, on t'aime. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Ton contrat vient de s'arrêter. Voilà. Non, apparemment tu t'es tout trompé. Salut le gars. C'est n'importe quoi. Il écoute, je suis sûr, il va se dire, mais ils sont complètement fous les mecs. Alors non, sérieusement, le sélectionneur du Chili, Jorge Sampaoli, estime que ses joueurs sont au niveau des meilleures sélections. Nous avons montré les valeurs de notre sélection, les joueurs ont vraiment été à la hauteur, nous continuons d'avancer pas à pas, à assurer bien sûr le sélectionneur après cette rencontre. Frédéric, t'en penses quoi toi de ces propos tenus par le sélectionneur du Chili? Oui, après c'est sûr qu'il va pas dire l'inverse à son groupe, mais bon, moi j'attends de voir contre des équipes qui sont bien en forme en ce moment pour se prononcer. On verra dans les... Mais bon, voilà, ils ont 6 points. C'est sûr qu'il a un discours qui est un discours qui va bien pour son groupe. Après, il faut attendre de voir contre les grosses équipes, d'autres grosses équipes. Moi j'attends de voir d'autres matchs. Allez, bien sûr, il est avec vous à 18h15. C'est l'ami Antoine Greenbaum. Club Sport spécial Coupe du Monde. Antoine Greenbaum. Et l'ami Antoine, il est avec nous. Salut Antoine. Comment ça va? Ah, ça va très bien. Bonsoir, Antoine. Comment va le gars? Il va bien? Les pronostics vont bien? Pas trop mal, mais c'est surtout une chose, c'est que j'adore mon jingle en fait. Je vais plus pouvoir m'en passer. Oh, le gars, il adore le jingle. Il voudrait qu'on le... On va le breveter. Ouais, on va le breveter. On va le celui-là. Faut le breveter, ouais. Faut le déposer celui-là. Et il vaut de l'or, celui-là. Je peux te dire que ça vaut de il vaut l'or. cher. Il vaut très très cher. Surtout que c'est ta voix en plus. Ah bien sûr, oui. Attends, bien sûr que ça vaut très cher. Ma voix, tu sais que c'est très très cher. C'est n'importe quoi. Mon cher Antoine, mon cher président Platini, mon cher Cristiano Ronaldo, orgueil, gloire et préjugés, comment vas-tu? Bah écoutez, ça va. Pour le coup, cette Coupe du Monde me plaît. Parce qu'il y a des surprises. Ça y est. Le fait que l'Espagne soit en bout de course me plaît également. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien aussi de voir des choses un petit peu différentes avec des joueurs qui sortent du lot. Et notamment cette équipe du Chili qui m'a vraiment beaucoup plu hier soir. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Et aussi, les cartes sont redistribuées, notamment par rapport à toute cette hécatombe de blessures. Tous ces joueurs qui ont déclaré forfait avant le début de la Coupe du Monde. Et évidemment, tous ceux qui ne sont pas à 100%, comme ça peut être le cas de beaucoup d'individualités comme Ronaldo. Suarez, qu'on va très certainement voir ce soir avec l'Uruguay. Une équipe uruguayenne qui est totalement dépendante de l'attaquant de Liverpool. Mais voilà, ça redistribue un petit peu en partie les choses et ça, c'est vraiment intéressant pour nous observateurs. On va parler de cette équipe d'Espagne, on le rappelle, éliminée de cette Coupe du Monde, tenant du titre en 2010 face aux Pays-Bas, 1-0. T'en penses quoi, toi? Qu'est-ce qui s'est passé du côté des Espagnols, toi, Antoine? Je pense qu'il y a un problème au niveau de la dimension mentale. Après avoir gagné autant de titres, les 2 championnats d'Europe 2008-2012, la Coupe du Monde 2010, c'est exactement ce qui s'était passé avec l'équipe de France en 2002 et pourtant c'était l'équipe qui avait été championne du monde et également qui avait gagné l'Euro, même si Zidane était blessé, il y avait quand même des joueurs qui étaient capables de passer le premier tour. Là on a vu pourtant sur le plan offensif, il y a toujours autant de qualité, beaucoup de joueurs impressionnants. Il manque quand même un attaquant de pointe, Diego Costa m'a énormément déçu. Après, en ce qui concerne la base défensive, on a vu que Sergio Ramos, c'était presque étonnant après la saison exceptionnelle qu'il a réalisée avec le Real Madrid, il est totalement passé à côté de ces 2 matchs. Et puis je pense qu'il y a surtout un souci sur le plan de la dimension mentale. J'y reviens, cette équipe n'était pas prête à se battre, à livrer à des combats comme ça a été le cas face aux Pays-Bas. Et puis il y a aussi un vrai gros problème de la part de Del Bosque dans son coaching et sa manière de diriger son vestiaire. Comment a-t-il pu titulariser Iker Casillas hier soir alors qu'il passe déjà complètement à côté de sa finale de Ligue des Champions, qu'il est complètement à côté du match d'ouverture et notamment face à Robben et Van Persie. J'ai du mal à comprendre pourquoi il n'a pas aligné Reina. Derrea était blessé, ou en tout cas n'était pas prêt à jouer le match, mais il fallait au moins donner sa chance à Pepe Reina parce que c'est vrai qu'à ce niveau-là, Casillas est encore passé à côté, notamment sur le deuxième but où il relance, où ce ballon il le boxe dans l'axe. Ce qui donne la possibilité à Ranguise de l'ajuster derrière. Donc là, il y a un vrai souci. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes mentaux sur le plan défensif et également au niveau du coaching. Frédéric Chevassu, une réaction à ce que vient de dire Antoine Greenbaum? Justement, je voulais lui poser la question. Est-ce que tu penses pas aussi qu'il aurait pu aussi rajeunir cette équipe en ramenant des jeunes joueurs, un peu comme ce qu'a fait la Hollande?
justement pour. Avec qui, par exemple? Parce que sur le plan offensif, là d'ailleurs sur le deuxième match, il a décidé de se passer de Xabi. Il a donné sa chance à Koke assez rapidement. Des joueurs qui ont le niveau d'Iniesta, de Pedro, d'autres joueurs qui ont fait la force de cette équipe d'Espagne pendant des années. Il n'y en a pas beaucoup, des jeunes joueurs qui sont capables d'assumer la pression. J'en vois pas énormément. Je trouve que c'était intelligent de sa part de laisser Xabi, qui est vraiment en fin de carrière et qui a été un joueur exceptionnel. Attention, ça a été l'un des plus grands milieux de terrain de ces 10-15 dernières années sur le plan offensif, récupérateur, relayeur, avec une qualité technique, qualité de passe, de lecture incroyable. Mais voilà, cette Coupe du Monde, elle sonne la fin de la carrière de Xabi. D'ailleurs, il est en contact avec des clubs dans le Golfe. Il se pourra qu'il signe assez rapidement au Qatar et quitter le Barça. Donc la relève, non. Devant, il y en a des joueurs. Quand vous pensez que Mata, par exemple, n'a pas joué, que Cazorla est rentré juste en fin de rencontre. Devant, je parlerais plus du poste d'attaquant de pointe où il y a un vrai souci. Torres est plus haut niveau, il a jamais récupéré de ses graves blessures. Et puis Diego Costa a été très très décevant. On se dit même que finalement il aurait mieux fait de choisir le Brésil plutôt que l'Espagne, parce qu'en équipe du Brésil il y avait une vraie place à prendre en tant qu'attaquant de pointe, parce qu'on voit qu'avec Fred et Jo, c'est pas au niveau de Diego Costa, en tout cas le Diego Costa qu'on a connu avec l'Atlético cette saison. Ouais, non, c'est vrai, je suis d'accord pour Juan Mata. C'est vrai que je suis un peu surpris qu'il ne l'ait pas fait jouer. Ouais, ça me surprend. Il a laissé Isco aussi, je crois, sur le. Il l'a même pas emmené avec lui, c'est ça? Ouais. C'est un très bon joueur aussi, Isco. Après, c'est des choix d'entraîneur. C'est des choix. Alors tiens, il y a Hector Lagos qui nous écoute, c'est très très sympa de sa part. Il salue toute l'équipe, Hector Lagos, voilà notre animateur chilien, donc qui nous salue. Il est content. Il est content. Le Chili, il est content. Alors tu penses de victoire et tout, le gars est très très content. Il est 18h22. Vous êtes à l'écoute de Radio Shalom Besançon 99.5 ou sur www.radioshalombesançon.com. Le match entre l'équipe de la Colombie et la Côte d'Ivoire 0-0. On joue la 20e minute de jeu. Et l'Aiguillon, pour l'instant, pas grand chose de particulier à signaler, quelques occasions quand même de part et d'autre. Ouais, 2-3 occasions colombiennes. Après, je suis pas tout là, mais ouais. Pour l'instant, ça s'observe toujours. Ça s'observe, c'est en round d'observation. Moment, ouais, c'est pas terrible. Voilà, Antoine Greenbaum est avec vous, bien sûr, sur 99.5. Antoine, on va parler de cette équipe du Cameroun qui, pour le coup, s'est fait écraser par la Croatie 4-0, dont un but, on va le signaler chez nous puisque on est au sein du FC Sochaux-Montbéliard. Un ancien Sochalien, bien entendu, qui a marqué, et c'est donc Ivan Perisic qui a donc marqué pour l'équipe de la Croatie. Antoine, tu en penses quoi de cette équipe du Cameroun? Franchement, de matchs, de défaites, c'est une cata ou quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Camerounais? Finalement, elle est au niveau de ce que l'on attendait, c'est-à-dire une petite équipe aujourd'hui sur le plan du football international. Il faut arrêter de penser que le Cameroun, c'est Roger Milla, la Coupe du Monde 90, c'est une équipe qui a été exceptionnelle, qui a été jusqu'en quart de finale. Le Cameroun aujourd'hui, quand on voit l'axe chez Djou Nkoulou, quand on voit la saison que Nkoulou a fait avec l'Olympique de Marseille, il faut pas s'étonner de la pauvreté défensive des Lions indomptables, qui ont d'ailleurs été rebaptisés, je sais pas si vous l'avez lu, ça, je trouvais le titre très très bon, les Lions ingérables, parce que franchement, il faudra aussi imaginer quelque chose concernant la manière dont le football africain est géré aujourd'hui, et on voit que toutes ces équipes, notamment le Cameroun, c'est systématiquement la même chose, que ce soit pour l'organisation des Coupes d'Afrique des Nations ou également en Coupe du Monde, toujours des problèmes de primes, d'organisation. On voit qu'il y a un vrai déficit d'organisation au niveau de toutes ces équipes africaines, notamment au Cameroun. C'est vrai que c'est assez spécifique chez les Camerounais, et donc là il y a un vrai souci. En plus Eto'o est blessé en fin de carrière également. On se souvient de la petite polémique qui avait été lancée par José Mourinho. Ce n'est plus le Samuel Eto'o du Barça ou de l'Inter, quand l'Inter avait été championne d'Europe en 2010. Donc finalement, ça m'étonne pas. Il y a un vrai déficit de joueurs de qualité. Quand on voit que Moukandjo, qui joue en Ligue 2 avec Nancy, est titulaire et joue un match de Coupe du Monde, et puis en face, c'est quand même une très très grosse équipe. Et quand on pense que ça va se jouer entre le Mexique et la Croatie pour la deuxième place qualificative dans cette poule, parce que je vois quand même le Brésil s'imposer facilement face au Cameroun, on se dit que l'une de ces deux formations, deux très bonnes formations de ce début de Coupe du Monde, ne passera pas le premier tour. C'est dire le niveau qu'il y avait dans ce groupe, mais ouais, je suis pas étonné par le fait que le Cameroun se soit incliné de la sorte. Et face au Mexique, où déjà il y a plusieurs buts qui sont refusés alors qu'ils auraient dû être validés en faveur de l'équipe d'Amérique latine, là face au Cameroun, face à la Croatie, il y avait évidemment pas de comparaison possible sur le plan de la qualité des 11 de départ. Je vous avais parlé de Mandzukic la semaine dernière. Mandzukic, c'est un super joueur. Olic, Perisic, évidemment, que vous connaissez bien. Luka Modric,
beaucoup de très très bons techniciens. Donc sur le papier, finalement, c'est pas étonnant que l'équipe de Croatie se soit imposée. Dis-moi là, t'es où là? On entend un vent pas possible. Tu te trouves où là? Tu te trouves au Brésil? Non? Dans la tribune. J'aimerais bien être au Brésil. Non, je suis toujours dans des zones très calmes pour être confortable, histoire d'être bien pour vous parler et passer ce petit moment du jeudi soir avec vous. Il m'est devenu indispensable. Je ne sais pas comment je vais faire une fois que la Coupe du Monde sera terminée. Ça va me manquer, quoi. Ça va te manquer, ça, Antoine. Ah, On parlera de la Ligue 2. On parlera de la Ligue 2. Ça t'intéresse, Antoine Greenbaum? Ou la Ligue 1. Ouais, il faudra sortir le carnet de chèques aussi, hein. Ah, d'accord. Bon, on sent encore le gars, tu sais. Un voilà. message pour le patron, ça. Ça, c'est un message pour le patron. Ah, écoute, il est magnifique, Antoine. J'adore. Je l'adore, moi, je l'adore. C'est n'importe quoi cette émission. On a parlé bien sûr des Croates, on a parlé du Cameroun, on a parlé de l'Espagne, du Chili. Parlons un petit coup de l'équipe de France. On rappelle bien sûr que la Colombie-Côte d'Ivoire toujours 0-0. On joue la 24e minute de jeu et pour l'instant pas grand chose de particulier à nous signaler. Bien sûr, si à l'aiguillon on voit quelque chose, bien sûr, on prend le direct et on prend l'antenne. Mon cher Antoine, l'équipe de France se prépare tranquillement pour affronter la Suisse demain à 21h. Tu la sens comment là, cette équipe de France, la préparation et tout? Tu sens comment toi, le groupe? Je la sens toujours en rodage, c'est-à-dire que le premier vrai test il va se produire demain. Ça, ce sera un vrai premier match très très important à gérer. On va voir ce que donne et ce que vaut cette équipe de France demain, parce que en ce qui concerne le match face au Honduras, quand on voit que l'équipe hondurienne n'a pas marqué un but en mondial depuis la Coupe du Monde 1982, on se dit que à ce niveau-là, de toute façon, ce match, il aurait vraiment fallu être très très mauvais pour ne pas le gagner. Pratiquement pas de frappe du côté des joueurs d'Amérique latine. Donc à ce niveau-là, la France devait s'imposer. Il y a eu quelque chose de positif qui s'enclenche au niveau de l'état d'esprit. On voit que on ne retombera pas dans les travées de Naïsna, évidemment tous ces problèmes de communication, d'image et le fait qu'aujourd'hui on a un vrai leader naturel qui est Didier Deschamps, à la différence de ce que pouvait être Raymond Domenech il y a 4 ans. Donc c'était positif. La vraie Coupe du Monde, elle commence demain avec ce match face à la Suisse, face à un entraîneur expérimenté, face à une équipe très très solide, qui a en plus de la qualité devant, avec des joueurs techniques comme Xhaka, comme Shaqiri notamment. Donc on verra vraiment ce que vaut cette équipe de France. Ce sera un premier test, histoire de se faire un avis et une idée pour savoir jusqu'où les Bleus peuvent aller dans cette Coupe du Monde. Tout le monde prédit un huitième, un quart de finale. Ouais, pour le moment, c'est ce qu'on peut prédire. Mais il va quand même falloir sortir de cette poule, voir ce que ça donnera demain, parce qu'en cas de défaite, en imaginant que l'Équateur s'impose face au Honduras, le dernier match face aux Équatoriens vaudra très très cher. Je crois qu'il a tout résumé, hein, notre ami Antoine là-dessus. Tout va dépendre du niveau de l'équipe de Suisse, hein, parce que si je l'ai joué contre l'Équateur. Alors là, c'était décevant. Ouais. C'était décevant. C'était décevant. Donc après, bon, peut-être qu'ils vont hausser leur niveau face à l'équipe de France. On verra. C'est sûr que ça va être un test, notamment pour notre défense. Pour la défense, ce serait contre le Honduras. La défense française a été assez tranquille. Donc là, ça va être un vrai test contre. Ça va être un match test, effectivement, un match test. D'ailleurs, Didier Deschamps, lui, il brouille les cartes. Hein. Il s'amuse à brouiller puisque mercredi, il y avait une opposition, bien entendu, et Deschamps, il a un petit peu mélangé les titulaires et les remplaçants. Il a fait le bonneto. Ouais. Non, mais il y a aucune hésitation concernant le 11 de départ. On le connaît. De toute façon. Oui, alors on le connaît. Le seul petit doute, c'est Yohan Cabaye. Il se situe au niveau de Griezmann. Est-ce qu'il va faire jouer Griezmann ou Giroud? Mais Giroud, j'y crois pas une seconde. Il y a Yohan Cabaye aussi, avec des joueurs de couloir qui restent bien en place et qui défendent et qui protègent Debuchy à droite et Patrice Evra à gauche. Oui, bien sûr, mais je disais donc, Antoine, il y a l'ami Yohan Cabaye qui est touché aux adducteurs. Il s'est entraîné à part. Bon, voilà, est-ce qu'aussi Yohan Cabaye. Non, mais j'ai lu que Cabaye et puis j'ai des amis. Des confrères qui sont là-bas, Cabaye devrait jouer demain. Il devrait jouer demain. Merci les confrères. C'est super. Au pire, il fera rentrer Sissoko dans le 11 et il fera jouer Pogba en 6 devant la défense. Il y a l'ami Patrice Evra, tu en parlais, il se méfie des guillotines, a-t-il dit en conférence de presse. Tout va très vite. Je sais que le moindre faux pas est certain et serait capable de ressortir les guillotines. Je ne suis pas fou, a-t-il lancé. Voilà, le joueur de Manchester United. Ouais, t'en penses quoi, toi, on va dire du caractère actuel de l'ami Patrice Evra? Tu penses quoi, toi, du cas Patrice Evra? Parce qu'on a fait tellement des sur Evra, il faut décrypter les choses, mais de l'intérieur. En gros, Evra, c'est quand même un très très bon joueur qui a réussi à Manchester United, qui joue depuis 8 ans, qui a été capitaine sous Ferguson,
Il a pété les plombs en 2010 et notamment sous l'influence néfaste de Raymond Domenech. Et c'est aussi pour cette raison qu'on a découvert un autre Patrice Evra. Et d'ailleurs, il l'a reconnu hier en conférence de presse. Moi, ce que j'aime avec ce joueur, c'est comment il n'est pas langue de bois. Quand il a quelque chose à dire, il le dit, que ça plaise ou que ça déplaise. Après, là où je suis pas d'accord avec lui, et quand il explique que les supporters de l'équipe de France l'adorent et qu'à chaque fois qu'il se retrouve au contact des supporters des Bleus, ça se passe bien, etc. Non, il faut pas non plus exagérer. C'est quelqu'un qui garde en lui les stigmates qui représentent la faillite de l'Afrique du Sud, la faillite Naïsna, au fait qu'il était capitaine et qu'il n'a pas su gérer comme il le fallait son groupe, mais il faut bien réexpliquer qu'il a vraiment pété les plombs sous l'influence malsaine, néfaste d'un entraîneur qui n'avait aucune autorité sur ses joueurs, qui tirait les ficelles et qui manipulait ses hommes uniquement dans un but personnel et individualiste. Donc voilà, après la guillotine, c'est vrai que les mots sont parfois un peu maladroits. Ce sont des mots que Domenech avait utilisés en son temps. Ce qu'il voulait dire, c'est que c'est vrai qu'il a un rapport très difficile avec les médias. Il parlait des guillotines, c'est-à-dire des journalistes qui le critiqueraient du jour au lendemain, alors que en ce moment, dans les médias, les journalistes parlent plutôt en bien de Patrice Evra. Il pourrait du jour au lendemain le critiquer, y aller violemment. Et voilà, il voulait expliquer que de toute façon, il lisait pas les journaux et qu'il avait arrêté parce qu'on disait tellement de mal de lui qu'il en pouvait plus. En tout cas, que ses proches ne le supportaient plus et qu'il pouvait de nouveau se faire tacler si jamais il passait à côté d'un match ou qu'il y avait de nouveau un problème. Alors qu'il faut bien l'expliquer aussi dans le vestiaire, c'est quelqu'un de très respecté. C'est le vrai capitaine de cette équipe. Vous doutez que c'est pas Hugo Lloris qui a une personnalité assez fade, qui est quelqu'un d'agréable, qui est respecté également, mais le vrai leader, celui qui prend la parole dans le vestiaire, notamment avant les matchs, c'est Patrice Evra aujourd'hui. Ok, ben voilà, en tous les cas, j'aime beaucoup Antoine parce que tu résumes tout. Là, il y a une très très grosse occasion, on joue la 30e minute de jeu entre la Colombie et la Côte d'Ivoire pour le groupe C et l'Aiguillon. Très grosse occasion pour les Colombiens. Grosse occasion, un débordement sur le côté du joueur colombien qui centre et puis l'attaquant qui se rate complètement. Complètement raté. Un petit peu la même occasion que Busquets hier, mais en plus, il était carrément tout seul, lui, là. Le Colombien, voilà. tout seul, dans la surface de réparation. Complètement. Dans le pédalier. Complètement. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a corner. Non, c'est le gardien de but qui va se dégager tranquillement. Effectivement, j'ai cru avec je suis de loin, c'est pour ça. Mon cher Antoine, allez, on va un petit coup rigoler avec l'ami Frédéric. Je sais pas si c'est d'ici show.com. Si je te dis Karim Benzema, tu vas répondre quoi, Antoine? Concernant Benzema et le doublé, il a fait son match, mais il faut quand même rappeler que avant qu'il marque son premier but, il en a raté quand même 2 ou 3. Je considère toujours que c'est un joueur qui n'a pas le niveau, en tout cas le très très haut niveau international. Ça reste un bon joueur de football, mais c'est pas un leader technique comme pouvait l'être Ribéry, que j'apprécie plus particulièrement, qui a souvent fait des différences dans des matchs de très très haut niveau. Karim Benzema, il a la chance qu'Ancelotti l'apprécie notamment par rapport à ce qu'il représente au Real, c'est-à-dire 50 points mais qui participe au jeu, qui ne soit pas un numéro 9 à l'ancienne, juste un joueur de surface. Et puis là, Ronaldo et Bale à ses côtés, j'y reviens toujours à la même chose. En équipe de France, j'attends qu'il soit exceptionnel dans un très très grand match, qui fasse la différence sur ses qualités intrinsèques. On parle de ce joueur, et notamment par rapport à cette génération 87 qui est censée être exceptionnelle. Ben Arfa, Menez ont disparu, on sait même plus où ils sont maintenant. Pour le coup, Benzema peut-être le plus doué de ces 3-4 joueurs-là, avec Nasri également. Mais il n'est pas au niveau des très très grands joueurs de l'équipe de France, et il n'est pas au niveau à des années-lumière d'un Zidane. Bon, j'en parle même pas. Il n'est pas au niveau d'un Djorkaeff, il n'est pas au niveau de très très grands joueurs qui ont fait la différence dans de grandes compétitions internationales, en Coupe du Monde, comme ça avait été le cas en 2006 ou en 98. Pour moi, il n'a pas le niveau, mais ça me ferait plaisir qu'il prouve que je me trompe et qu'il fasse la différence dans un quart de finale, un huitième de finale face à une grande équipe, et qu'il montre qu'il a le niveau pour emmener cette équipe le plus haut possible. C'est le leader, en l'absence de Ribéry, c'est le leader aujourd'hui. Vous attendez vraiment qu'il ait un déclic, que ce soit le porteur de l'attaque, en fait, c'est ça exactement, mais notamment par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Il évolue dans le plus grand club au monde. Il a gagné la Ligue des Champions. Il est censé nous amener quelque chose. Quand je vois son contrôle au bout de 10-15 minutes face au Honduras, où il a du mal à enchaîner, où il fait pas les bons choix, où il a du mal à s'entendre avec Valbuena à certains moments. Ouais, le troisième but est beau, mais le troisième but, il est marqué à 2-0, à 11 contre 10, face à une équipe qui a pas le niveau d'une Coupe du Monde. Donc, avec Benzema, il faut arrêter 2 secondes, qui prouve dans un très très grand match, ça avait été le cas lors du Classico retour, le Real s'était incliné face au Barça cette saison, qui prouve dans un très très grand match avec l'équipe de France. On parle d'un joueur qui n'a pas marqué un but pendant plus de 1200 minutes.
Non mais voilà, est-ce que vous connaissez un grand joueur? Est-ce que vous pensez que Ronaldo, Messi, Robben ou Van Persie pourraient se retrouver dans ce type de logique-là avec un manque d'efficacité à ce niveau-là? C'est totalement inimaginable. Regardez Robben, Van Persie, ils emmènent leur équipe. Le but de Robben hier, il est une fois de plus exceptionnel. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, bah après on va attendre de voir un huitième ou un quart de finale. J'espère qu'on arrivera jusque là. Mais pour moi, c'est un très bon 9,5 en tout cas, Benzema. Après, oui, moi je trouve aussi. Après, je trouve plus affûté qu'avant. Bon, on verra bien. On verra bien ce que ça donnera dans les prochains matchs. Mais ouais, moi je pense qu'il peut nous faire quelque chose. Oui. Mais on verra. On verra qui de l'équipe d'ici ou d'Antoine aura raison. Rappelle on va ouvrir les paris alors. Oui, je crois qu'on peut. De toute façon, vous le connaissez le pari. Si la France gagne la Coupe du Monde, je suis avec vous le 14 juillet, je crois. C'est ça? Ah, c'est exact, Antoine. À Besançon. Allez, les Bleus. En plus, il y aura le Tour de France. Oui, ça sera pas mal, Antoine. Non, mais 15 et 16 juillet. On t'emmènera sur les routes. À Besançon. Ah oui, on Ou à t'emmènera sur les Besançon, il y a le Tour de France? Oui, les 15 et 16 juillet. D'accord. Le gars est magnifique, c'est il te fait. Je viendrai avec mon maillot jaune. À Besançon, il y a le Tour de France qui te dit le gars. C'est comme s'il n'y avait pas de Tour de France ici. Il y aura l'étape de repos le 15 juillet et le 16 juillet, ils partent de Besançon pour Oyonnax. Ça sera l'occasion idéale. La grande occasion. Tu vas me dire. Attention, Élie Guillon, peut-être une occasion. Non, je disais que non, je comprends tout à fait. J'avais la même réserve par rapport à Valbuena, moi que je trouvais vraiment en dessous. Oui, c'est vrai. Je l'ai beaucoup critiqué cette année. Je le trouvais vraiment pas terrible. Et puis là, il me fait mentir depuis quelques matchs. C'est vrai que, enfin voilà. Sur le terrain pour l'instant toujours 0-0 entre l'équipe de la Colombie et la Côte d'Ivoire. On joue la 35e minute de jeu. Il reste donc encore une dizaine de minutes. Écoutez, c'est pas fameux pour l'instant Élie Guillon cette rencontre, Frédéric, c'est pas tout fameux pour l'instant. C'est vrai qu'on regarde par parcimonie, voilà, de temps en temps, donc on voit pas tout, donc c'est difficile d'avoir un avis. C'est difficile d'avoir un avis, mais bon, ce qu'on voit là par contre, c'est pas. C'est très physique. C'est assez physique. C'est ce que j'allais dire. Cette rencontre est physique en tous les cas. Côte d'Ivoire, oui, il y a du physique. Mon cher Antoine, tu nous rappelles tes deux ouvrages, bien entendu. Président Platini, coécrit avec Arnaud Ramsay aux éditions Grasset, Cristiano Ronaldo, Orgueil, Gore et Préjugés. Aux éditions Solar, coécrit avec Marco Martins. Allez les acheter, ça va vous plaire. Oh, c'est magnifique. Frédéric y est déjà allé. Il les a tous les deux, lui, apparemment. Bien sûr. Bien sûr, tu penses, il les a. Il faut les acheter. Allez, mon cher Antoine, on te retrouve avec grand plaisir jeudi prochain à partir de 18h15, mon cher Antoine. Avec un triplé de Benzema. Avec un triplé de Karim Benzema. Allez. Je suis prêt à manger, à avaler mon chapeau, il n'y a pas de souci. Voilà, on veut la photo. Ah oui, là, tu envoies la photo, Antoine. Avec plaisir. On le fera. Salut, mon Antoine. Merci à vous. Salut. Allez, bonne Toujours soirée. un réel plaisir d'avoir Antoine, bien sûr, Greenbaum. C'est magnifique et on sent qu'il prend de plus en plus de plaisir d'être avec nous. Nous aussi. C'est la même chose. Effectivement, on va bien sûr continuer cette émission. Mon cher Frédéric, on va continuer tranquillement cette émission. On va parler des transferts avec vous avant de bien sûr d'accueillir Julien pour parler du FC Sochaux. Mon Bélia! Bien joué, j'attendais qu'il y ait un gars, j'ai vraiment une équipe de bras cassés ce soir. On va parler du mercato, le Barça vise du lourd, Arsenal veut piocher au Paris Saint-Germain, Alves s'en éloigne un peu, et l'OM qui relance Memo Ochoa. On n'a pas parlé de Memo Ochoa, je voudrais quand même en 3 mots, les gars, qu'on parle de Memo Ochoa, Élie Guillon, Mexique, Brésil, on en a fait tout un pataquès, etc. Memo Ochoa, est-ce que c'est bien régulier, machin? Ouais. Tu nous dis ce que tu en penses. Je trouve que c'est un bon gardien. Bon, après, il était dans une équipe, faut dire qu'il était dans une équipe un peu catastrophique cette année avec Ajaccio. Là, il a fait un très grand match contre le Brésil. Après, c'est son match. Après, c'est son match. L'un de ses meilleurs matchs. Au Brésil, contre match le de la vie, Brésil, en Coupe du Monde. Et je trouve qu'on a trop attiré l'attention sur Ochoa, alors que le Mexique a fait un très bon match. C'est toute l'équipe qui a fait un bon match. Oui. Et le Brésil aurait pu perdre quand même. Oui, il a fait de très bons arrêts. Dommage qu'ils n'arrivent pas à cadrer une frappe. C'est ça. Leur gros problème, c'est de cadrer les frappes. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais je pense qu'ils auraient pu faire mal au Brésil. Moi, je sens pas un Brésil très. Mais c'est pas fébrile, très c'est fort, pas hein, fébrile, fébrile, fébrile quand même. C'est pas, c'est pas. Si, c'est fébrile, c'est pas justement. terrible. C'est ça que j'allais dire. C'est pas terrible. C'est ça que j'allais dire. Il y a corner, attention pour l'équipe de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui ont perdu le ballon puisque c'est dégagé tranquillement. On essaye. Oui, attention, c'est reparti en contre-attaque. C'est plutôt bien joué avec la Colombie qui va partir loin devant. Attention, les Colombiens, c'est pas mal. Les Guillons pour l'instant, ça cherche. Attention.
Non, C'est dégagé pour la défense camerounaise. tranquillement. En touche. Effectivement, c'est en touche. Voilà, toujours 0-0 entre l'équipe de Colombie et la Côte d'Ivoire. On joue la 38e minute de jeu. On parle bien sûr du mercato après avoir parlé de Memo Ochoa, le gardien ajaxien, qui sera pisté par l'Olympique de Marseille. Le Paris Saint-Germain Qui se dépêche. également est là. Il y a d'autres clubs, bien sûr. Et il y a l'équipe du FC Barcelone qui s'en mord les doigts. Puisqu'il le voulait un certain temps. Et du coup, là, il s'en mord vraiment les doigts. Attention, là, il y a eu un espèce de dégagement du joueur ivoirien de... Oh là, alors qu'est-ce qui se passe, Elie, là? Il y a un coup franc, il y a quoi là, l'aiguillon pour le match Colombie-Côte d'Ivoire? J'ai Oui. dit Cameroun en plus il y a 2 secondes. Mais C'est pas grave, c'est pas grave, le Cameroun n'est plus là, mais Non, c'est pas grave, il est fait ressusciter, lui. Non mais ouais, c'est. Tant qu'ils se mettent pas des Je sais coups pas de ce qui boule. s'est passé. Je crois. Hein, tant qu'ils se mettent pas des coups de boule. Hein. Cameroun, je sais ils se pas, battent non, sur il le y a terrain. Il y a un joueur qui a reçu un coup apparemment. Non, vous avez pas vu ça, non, les deux joueurs? Si, à la fin du match. Souekoto Benoît Souekoto et Moukonjo, puis justement, Moukonjo, on en le parlait. joueur. Ouais, ouais. Apparemment, ça clash. Je reviens sur ce que disait C'est tout terrible, à l'heure ça. Antoine? Monsieur Grimbaum. Oui. Comme quoi ça se passe mal. Apparemment, il y a un ancien joueur de la sélection camerounaise qui a dit, dès leur arrivée à Sur les l'hôtel, terres, ouais, ils sur les- commençaient déjà à s'engueuler entre joueurs. Ils sont quand même venus aux mains entre Oui, aux mains. plusieurs clans. Enfin voilà, C'est une un peu, catastrophe, ça, voilà, Oui, puis l'histoire de primes, pas c'est ça, primes, c'est- peut-être que ça a joué aussi, Ça- peut-être ça qu'il y en a joue. qui voulaient prendre l'avion même sans les primes, et Ah, puis, les puis primes, d'autres non. ça a fait tout un Et pataquès. je pense que Frédéric. ça a dû clasher après, puis ça fait des clans, et puis mais enfin se battre sur le terrain, c'est quand même pas une belle image, hein, surtout pour leur Non, pays. c'est pas terrible. Arsenal qui veut piocher du côté du Paris Saint-Germain, notamment avec Ezekiel Lavezzi. Lavezzi. Est-ce que c'est une bonne pioche ou pas, Ezekiel Lavezzi, du côté d'Arsenal? Arsène Wenger a-t-il raison ou pas? On commence avec toi, Frédéric. Je me Moi, suis je sais pas, j'aurais plutôt cru que c'était le PSG qui allait piocher ailleurs qu'Arsenal. Mais bon, oui, après, c'est vrai que Lavezzi, il a fait une bonne fin de saison. Bon, souvent, il y en a qui disent qu'il a les pieds carrés. Mais voilà. Moi, je Il m'en- serait pas contre, hein. Le PSG réclamerait 19 millions d'euros. Ah bah oui, bah après, faut mettre le prix. Hein. Faut mettre le prix. Faut qu'ils en rachètent un autre, hein, Paris. Donc, c'est vrai que... On rappelle quand même que le gars est acheté 30 millions d'euros, hein, l'Argentin. Je vous le dis quand même, hein. Donc ils perdent de l'argent quand même. Hein. C'est quasiment 10 millions de Ouais, perdus. Hein. C'est les Qataris, hein, je pense que... Ça va. Ça va, hein? Hein, ça va. On On n'a va pas- le faire, je pense. Bon, on n'a pas trop perdu d'argent. Voilà, ça devrait le faire. Je m'en fais pas pour eux, en tout cas. Et Alves, lui, s'éloigne un peu du Paris Saint-Germain. Hein. C'est il veut dommage, plus venir, hein. ça y est. Il veut plus venir, non, Daniel Alves? Non. Il avait même fait du club de la capitale sa priorité, à en croire les médias espagnols. Pourtant, le latéral droit du FC Barcelone s'est sérieusement éloigné du PSG, puisqu'il a annoncé au quotidien vouloir rester au Barça cet été. Et voilà, reste à savoir si les dirigeants Blaugrana le retiendront, alors qu'il ferait le forcing pour recruter Juan Guillermo Ouais, c'est sûr. Cuadrado, du joueur de la C'est sûr Fiorentina. entre la mer et puis la Seine, bon, tu réfléchis vite, quoi. C'est vrai que c'est un petit peu... c'est... Le bord de mer et le bord de la Seine, c'est pas pareil. Hein. C'est pas tout pareil. Lyon a 3 pistes en attaque. En fin de contrat, Bafétimi Gomis, bien sûr, va quitter l'Olympique Lyonnais, hein, très très certainement. D'après nos confrères Le Progrès, il y a les dirigeants rhodaniens songent à Vincent Aboubakar de Lorient, qui est plutôt pas mal. Wissam Ben Yedder de Toulouse, mais un chèque de 2 millions d'euros est au moins nécessaire pour recruter l'un de ces deux attaquants. Sans vente, l'OL n'a donc pas les moyens actuels pour avancer cet argent. Donc la piste Moustapha Yatabaré de Guingamp, Yatabaré, est également évoquée, une solution plus probable puisque le Guingampais n'a plus qu'un an de contrat et donc ça coûterait peut-être moins cher du coup. Bah oui, Pourquoi bon, pas on Yatabaré. On voit qu'il n'y a plus d'argent à Lyon, hein. C'est clair, hein, il n'y a plus d'argent dans beaucoup de clubs, hein. Donc ça va être des prêts, ça va être tout comme Lyon. C'est vrai que Gomis, il peut s'en aller, hein, vu ce qu'il a pris, on va dire, dans les gencives l'année dernière, le président Wallace. Voilà, il a quand même mis un paquet de buts cette saison, c'était pas justifié, mais bon, ce coup-là, oui, il va s'en aller. Il est 18h43, vous êtes à l'écoute de votre émission Club Sport, comme tous les jeudis de 18h à 19h, sur Radio Shalom Besançon 99.5 ou sur www.radioshalombesançon.com, avec Elie Guillon, avec Frédéric Choissier du site alessoshow.com, et Lucas Auberon et Antoine Greenbaum, bien entendu votre consultant Coupe du Monde. Et dans quelques minutes, Julien est avec vous pour parler des jaunes et bleus. On va simplement donner les infos qui sont officielles, puisque l'attaquant de l'Inter de Milan, Diego Milito, a signé pour 1 an et demi à l'équipe du Racing Club. C'est en Argentine, donc voilà. J'ai cru que c'était le Racing Club Non, de Besançon. le moi. Racing Club Besançon avec Mika Elisabeth, je ne crois pas que Mika a les moyens pour payer un gars comme ça. On va peut-être demander au... Peut-être... Et on peut aussi signaler aussi Jérémy Mathieu et Oui,
est fortement pressenti à Barcelone. Alors, C'est quand c'est même assez Barcelone, exceptionnel. c'est pas n'importe quoi. Claudio Bovu a prolongé jusqu'en 2017 avec Guingamp. Le milieu Corentin Tolisso et Nabil Fekir ont prolongé à Lyon jusqu'en 2019. Le milieu offensif Rachid Ghezal a signé son premier contrat pro à Lyon, c'est jusqu'en 2017. Le milieu de terrain, oui, ben là tu as une info puisqu'on parlait du Milan C tout à l'heure, ben le milieu de terrain Solé Muntari a prolongé jusqu'en 2016 avec le Milan AC. Et en fin de contrat à Dijon, le milieu de terrain Florian Berenguer, qui a fait ses débuts bien sûr au centre de formation avec le FCSM, a signé un contrat de 4 ans chez les Lyonceaux. Donc on va en parler avec Julien, on va parler bien sûr avec vous Frédéric Chevassu et avec vous au téléphone. On rappelle que maintenant bah voilà 18h45, vous voulez parler des jaunes et bleus, vous voulez parler de ce qu'a dit en conférence devant le match ce soir. Bah voilà, mais c'est normal, nous aussi. Ce qu'a dit en conférence de presse Olivier Chouafny, eh bien vous pouvez nous appeler 03 81 50 67 51. Les amis, on va parler des jaunes et bleus et après on parle bien sûr avec Julien d'un très très beau projet, on peut le dire, oui, un beau projet qui se met en route et on espère que vous allez le suivre. Nous, on le suivra bien entendu, Julien et son projet. Résiliation de contrat, encore, bah dis donc décidément, après l'ami Kalilou Traoré, acheté 3,5 millions d'euros, c'est l'homme qui vaut 4,5 millions, c'est pas des bêtises, c'est Thierry Doubaï qui vient de mettre un terme, ben oui, pas à sa carrière, non, vous inquiétez pas, un terme donc à son contrat Lyon, le Lyon, au FC Sochaux-Montbéliard. C'est quoi ce cafarnaum au sein du club? Qu'est-ce qu'ils nous font, Frédéric? Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font? On bazarde et puis... oui, c'est normal, hein. On vient de descendre en Ligue 2, donc... Mais il y a 12 mecs à bazarder quand même, hein. Oui, on perd de l'argent, hein. 4,5 millions, 3,5 millions. De toute façon, je m'excuse, mais ça fait quand même 8 millions, les gars. Le problème, c'est de Thierry Doubaï, c'est depuis sa grave blessure, il s'en est jamais remis, hein. Il s'est jamais vraiment remis. On n'a pas retrouvé le Thierry Doubaï que moi j'ai vu jouer aux Young Boys de Berne, qu'après j'ai vu jouer un peu à Sochaux, notamment quand on s'était maintenu dans les avant-derniers matchs contre Caen où il avait mis un beau but. Et c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé le Thierry Doubaï d'après sa blessure. Donc maintenant, oui, le club est obligé de résilier des contrats, hein. Bon, c'est sûr qu'en transfert, on perd de l'argent, mais en salaire, on va en gagner aussi, hein, parce qu'on ne paye plus les salaires. Donc pour Traoré, c'est pareil, hein. Traoré, il avait joué 5 matchs à tout casser. Donc non, le club est en train de résilier puis de reconstruire avec d'autres joueurs qui ont un vécu en Ligue 2 comme Florian Berenguer, pardon. Bon, moi j'attends de voir un peu le joueur jouer pour juger. Faut attendre, hein. Voilà, il faut pas tirer les comme on dit. Bon, ça a l'air d'être un bon passeur. Moi pourtant j'ai suivi Dijon, mais c'est vrai que je l'ai pas souvent remarqué, donc on va voir. On va voir ce que mais ils sont obligés de résilier un tas de contrats de joueurs, hein, ça c'est dans la logique. Et puis c'est vrai que c'est la question, mais voilà, elle me taraude depuis longtemps. Allez-y, ça me taraude. Ouais. on va demander à Julien ce qu'il en pense. Le choix d'Olivier et Chouafny, pourquoi ce choix? Il y avait des pistes, notamment celle de Daniel Sanchez qui connaît la Ligue 2, qui a connu Tours, qui a connu Valenciennes, qui à Valenciennes, d'année en année, forcément, hein, on est moins bien. Quand il n'y a pas trop d'argent, qu'on peut plus recruter, forcément, on diminue. Hein. C'est comme nous, hein, on peut plus faire grand chose, donc on peut pas critiquer l'homme. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Moi, je trouve qu'il a un bon style de jeu. Bon, après Olivier Chouafny qui a fait un parcours remarquable, mais c'est en national. Il faut le rappeler. Attention. Moi, je vois ça s'enflamme, mais pas possible sur les réseaux sociaux. Attendez. Moi, je demande d'attendre. Je demande les 6, 7, 8 premiers matchs, les matchs de préparation tranquillement, voir ce qu'il va nous proposer. C'est un homme, bien sûr, on peut dire un homme de poigne, un homme un petit peu à la façon Hervé Renard, puisque c'est un rassembleur, un homme de poigne, un homme qui a du charisme. On le sent, hein, bien sûr. Il a toujours, non mais voilà, bien habillé, tout la classe, quoi. C'est grand monsieur. C'est quand même pas n'importe qui, puisqu'il a plus de je sais pas combien de matchs, 5 ou 600 matchs. Je vais pas dire de bêtises. Bon, je crois qu'il doit avoir 300 matchs en Ligue 1. Je sais pas, j'ai dit oui, j'irais 500-600, mais comme j'irais 3 ou 400, j'en sais rien. Mais dessus, il a plus de 300 matchs, le gars. C'est un homme de caractère, mais après, comme je disais dans les différentes émissions, on peut mettre n'importe qui après sur le banc. Après, faut lui donner les moyens. C'est pas le tout. Bon, ils ont pris le temps pour choisir l'entraîneur. Ils ont pris le temps. Pour avoir pris le temps, c'est bien. Moi, je préfère qu'ils prennent le temps et voilà, qu'ils prennent pas n'importe qui non plus. Donc après, oui, c'est un jeune entraîneur. Je pense que j'ai lu ce que disait M. Pernet. C'est vrai que pour redonner une dynamique, moi je trouve que c'est bien aussi de reprendre quelqu'un de jeune. Et en plus, on est conscrit pratiquement. Tiens, Olivier Chouafny, en quelques mots, c'est ça. Ma méthode, c'est de la rigueur et du travail, ce que j'ai fait comme joueur et un peu comme entraîneur. Voilà ce qu'il faut retenir de la conférence de presse d'Olivier et Chouafny. Mais voilà, après moi je demande... C'est la rigueur. Donc à mon avis, les gars vont pas rigoler, à mon avis. Hein. Je te le dis, ils vont pas rigoler. De toute façon, ils sont pas là pour rigoler. Hein. Ils sont là pour jouer au football et bien jouer. Mais puis remonter si possible en Ligue 1. Mais c'est vrai qu'après, il faudra lui donner les moyens. Donc les moyens, c'est des joueurs. Donc à lui de
au club aux dirigeants de lui donner les moyens. C'est la mi-temps, si vous avez suivi, bien sûr, oui. Samba, DJ. Brasil. Brasil. C'est là. Il est magnifique, il est magnifique, Fredo. C'est la mi-temps, ça commence à 18h. Le match Colombie-Côte d'Ivoire, 0-0. Et l'Aiguillon, si on peut retenir, voilà, je vous regarde, vous n'avez pas le micro, mais c'est pas grave, si on peut retenir, voilà, c'est des équipes qui se cherchent, quelques occasions de part et d'autre. C'est assez physique. Pour l'instant, l'ami David Ospina n'a pas eu c'est très physique, là, grand chose à oui. faire. Alors apparemment, Très physique. Oui, c'est très très physique. On voit des Tout est sur le physique, apparemment, d'ailleurs. ils ont tout enlevé, les gars. Apparemment, ils ont tout changé. enlevé, ils ont tout changé. Il a fait une syncope, le Oui. réalisateur. Ça y est, il est mort, le gars. On a perdu le gars. Allez, on va parler du FC Sochaux. Montbéliard en continue. Vous pouvez nous appeler à tout moment. 03 81 50 67 51. On sait qu'il fait beau, qu'il fait chaud. On sait que vous êtes devant la Coupe du Monde. Mais allez, vous pouvez nous appeler. Là, vous avez tout. Conférence de presse avec le nouvel entraîneur du FCSM, l'ami Olivier Echouafny. Florian Berenguer qui est venu. Qui a signé. Enfin, on peut le dire. Qui est venu, qui est parti, qui est bien là. Qui retrouve Ça les... peut arriver, ça. Oui, ça... Il vient, il s'en va. Ah ben j'espère que non. Il a signé pour 4 ans et puis l'ami Jean-Pascal Mignot devrait suivre aussi. Jean-Pascal Mignot du côté de Saint-Etienne qui n'a pas fait beaucoup de matchs. Je crois que c'est que 2 matchs. J'attends de voir le gars. J'attends de En voir. espérant qu'il n'arrive pas blessé. Qu'il n'arrive pas qu'un déambulateur. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh, je suis méchant. À 33 ans, quand même, ça serait grave. Hein. Allez, on est avec Julien. Il attend, il trépine d'impatience. Bonsoir mon cher Julien. Approchez-vous bien de votre du micro. Comment allez-vous mon cher Julien? Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Shalom, ça va plutôt pas mal. Est-ce que l'émission vous plaît? Oui, c'est très bien, je suis un habitué, j'ai l'habitude de la suivre Ah. en dehors des heures de travail, et c'est un Ça, plaisir c'est d'être cool. avec vous. ce Oh, soir. merci. J'espère qu'au moins vous passez un moment, que vous vous ennuyez pas. On essaye de tout faire pour que ça soit dynamique. Non, mais je vois ça, je vois que tous les avis peuvent être exprimés, c'est une bonne chose, même si je partage pas celui de votre consultant pour Karim Benzema, Antoine Greenbaum, encore lui, qui décidément. fera une grande Coupe du Monde. Qui Antoine Greenbaum? Probablement, Benzema encore plus. Non, Antoine Greenbaum, j'ai pas dit Griezmann. On va voir, j'espère qu'il va manger son chapeau, mon Antoine. Ouais, Je vais voir l'image. Ah bah ouais, ah oui, on peut le revoir. Au ralenti? Ah oui, au ralenti. C'est magnifique. Mon cher Julien, racontez-nous ce qui vous trotte dans la tête depuis quelques temps, on peut le dire. Un beau projet qui vous tient à cœur. Dites-nous tout. Voilà, vous qui êtes à 18h52 sur 99.5 ou sur www.radioshalombesançon.com. Écoutez bien ce qu'a à dire Julien, ça va vous intéresser, j'en suis sûr. Allez-y Julien, on vous écoute. D'abord, je tiens à remercier la Radio Shalom de me permettre d'avoir cette Avec tribune plaisir. un peu ouverte et c'est une grande ressource pour nous. Donc c'est la première chose, c'est de vous remercier. Sans vous, on n'est pas grand-chose. Écoutez, tout simplement, moi je suis un membre des Joy Raiders depuis peu, depuis 2 ou 3 ans, mais je fréquente le stade Bonal depuis une vingtaine d'années. Ah oui. C'est ma passion. Pour l'année prochaine, on s'attend évidemment à de grosses difficultés sur le plan sportif, ça c'est une évidence. Mais je pense qu'en tribune, ça va être très compliqué également. Alors, on essaie de réfléchir avec quelques membres du groupe à une éventuelle façon de rassembler les gens de manière à faire quelque chose de cohérent, un groupe uni, cohérent pour essayer de suivre et d'encourager notre équipe au moins à la maison. On cherche à faire quelque chose de tout à fait modeste pour le moment et c'est pour cette raison qu'on a réfléchi à réaliser une réunion qui se tiendrait donc le samedi 12 juillet à 11h, avenue Chabot, au niveau du parking du stade d'entraînement des Jaunes et Bleus. Oui. Alors ça se veut être une réunion qui se déroulerait dans un cadre tout à fait convivial. Le but, c'est pas de se prendre la tête. Hein. On a eu trop de divergences au sein des différents groupes de supporters. Je pense que là, le club fait tout pour repartir à zéro. Donc on cherche un petit peu à être dans le même tempo. On aimerait que ça soit un temps d'échange, un temps d'écoute entre les différents groupes de supporters. Et au-delà de ça, on aimerait que tous les gens, les amoureux les supporters, les amoureux du FCSM, tous ceux qui ont vibré ce soir du 17 mai avec malheureusement le final qu'on connaît, se joignent à nous pour au moins essayer de discuter de l'avenir du supportariat actif au niveau des Sochaliens, au niveau du FCSM. Donc le but, c'est de se rassembler, d'avoir un maximum de monde, de s'écouter, d'échanger et de voir s'il est possible donc de faire un bloc cohérent. Un bloc commun, Voilà, c'est tout à fait ça. On peut le dire. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, hein, ça, Bah Frédéric, oui. ça serait tout se rassembler, vraiment. Voilà, Bien sûr. c'est vrai que cette osmose, on l'a senti quand même en fin de saison, notamment le exceptionnel, là. 17 mai, on va s'en rappeler vraiment. Alors, on l'avait dit à Monsieur Pernet de surfer sur la vague un peu, donc
voilà. Alors des réabonnements, j'espère. Voilà, ça serait Alors, bien que. c'en est où ça, Frédéric? Est-ce que tu as des infos, toi, Frédéric Chevassu, concernant les abonnements, tout ça? Est-ce que tu... J'ai des infos, mais voilà, je peux pas les dire Merci pour le moment. beaucoup. Non, Le je peux gars pas en travaille parler, à Radio donc, Shalom, mais apparemment, non, il non. ne veut rien dire. Gâteau pour lui. non. Non, mais c'est des infos, bien sûr. Non, mais faut dire la vérité. Vous avez des infos, mais ce n'est pas encore officiel, ce n'est pas Voilà, sûr à c'est pour 100%. Ce n'est pas, voilà, bien sûr, voilà. Non, mais dites bien aux auditeurs, parce non, que mais- sinon ils vont croire que vous gardez tout pour vous. Je Comme on plaisante. avait dit à M. Pernet, voilà, de surfer sur la vague de ce Bien qui s'était sûr. passé le 17 mai, c'est vrai que c'était exceptionnel. L'ambiance, non seulement l'ambiance dans le stade, mais l'ambiance Non, mais avant le stade, avant, dans les rues, vous vous rappelez- c'était quand même assez exceptionnel. Hein. Attendez, Donc, je peux voilà. dire que je frissonnais un jour. Je hein, pense peux vous que le dire, hein. voilà, l'initiative de Julien est une très bonne chose. Il faut Très, très que, bien. voilà, il faut que les supporters, voilà, tous les supporters soient réunis à la tribune. Peu importe voilà, les différents groupes d'où ils viennent, que tout le monde soit réuni et qu'on voilà, et qu'on fasse bouger ce stade. On sait très bien qu'en Ligue 2, il y aura forcément moins de monde, c'est sûr. Les matchs sont le vendredi, le lundi, les gens travaillent, ça va être difficile, les supporters travaillent. Donc ça va être très difficile. Et voilà, et pour que moi je lance un message au club, hein, d'ailleurs aux dirigeants, donc pour que le club remonte aussi la première année, j'espère. Au bout de la saison, il faut aussi un public qui soit derrière. Et l'initiative de Julien est très bien. Et j'espère qu'elle sera suivie par l'ensemble voilà, des supporters du club. Allez, on va accueillir quelqu'un au téléphone qui nous a appelé au 03 80 50 67 51 à 18h56. Allô, allô? Allô, allô. Allô? Ah, il me semble que c'est l'ami d'Orient. Eh oui, c'est moi, je suis sorti du taf, je me suis dit je vais appeler vite fait là. Ah, super, super. Ah, ben, c'est génial parce que j'avais annoncé bien sûr ton arrivée et ensuite j'ai dit ben non, apparemment le gars nous a fait faux bon, il est tombé dans le trou. Comment ça va mon cher Dorian? Bah chaudement, il fait bon, Ouais. une petite soirée avec un beau match qui s'annonce, donc ça va super et vous? Eh ben ça va bien, hein, toujours 0-0, c'est la mi-temps entre la Colombie et la Côte d'Ivoire. On l'a fait vivre bien sûr sur l'antenne du 99.5 ou sur www.radioshalombesançon.com. T'as préparé un petit quelque chose toi mon cher Dorian, je le sais, je l'ai sous les yeux, je suis très content que tu puisses le faire. Tu as 4 minutes pour le faire bien sûr. Tu vas nous parler de la Coupe du Monde, toi ce que tu en penses. Il y a notamment l'équipe de France, il y a le Brésil et puis l'Espagne, c'est ça? On t'écoute Dorian. Ouais, voilà, c'est exactement ça, donc j'ai pas mon rapport sur moi, mais bon, je me rappelle de ce que j'ai écrit. Bien donc sûr. Je vais pouvoir résumer tout ça, excusez-moi. Ça y est, on a perdu le gars, il est mort. Je tousse un petit peu, excusez-moi. C'est pas grave. Donc voilà, je voulais déposer un petit bilan sur la Coupe du Monde de ce que j'ai vu pour l'instant. Donc je pense que la première équipe sur laquelle je vais commencer, c'est l'Espagne. Ouais. Parce que c'est vrai que voilà, l'Espagne, on se souvient, il y a 2 ans, ils avaient la belle équipe. C'était l'exemple du football, c'était les dieux du football, si je peux dire, étant donné qu'ils gagnaient tout. Ils avaient une équipe, ils perdaient jamais, ils n'avaient pas l'habitude d'être menés au score. Et là, donc, on a des noms sur les feuilles en Coupe du Monde 2014 comme Xabi Alonso, Diego Costa, des joueurs quand même de grande classe. Et on se rend compte qu'en fait, ils se prennent, si je me trompe pas, 4, 5, 6, 7, ils se prennent 7 buts en 2 matchs. Donc c'est vrai que c'est un bilan horrible, étant donné qu'ils ont joué que 2 matchs au Brésil, et là ils repartent chez eux. Donc voilà, il y en a beaucoup qui diront je comprends pas. Moi je crois avoir compris. Tout ça c'est de la faute à Del Bosque, pour moi. Après ça reste mon avis. Oui, bien sûr, On ne c'est change ton pas avis. pour moi le dispositif d'une équipe qui gagne tout. Si l'équipe gagne tout, ça veut bien dire qu'ils sont bien comme ils sont, qu'ils sont bien soudés, et je pense pas qu'on doit changer un dispositif comme ça. Ça reste mon avis, comme je dis. Donc voilà, c'est bien triste pour l'Espagne. Après voilà, je voyais mal l'Espagne se relever après s'être pris 5-1 contre les Pays-Bas. Je vous le dis sincèrement, le Chili, voilà, il y en a beaucoup qui les ont sous-estimés, pardon. Et pourtant c'est une équipe qui est restée soudée sur le terrain et qui ont produit un jeu magnifique. Donc c'est vrai que voilà, mauvais bilan pour l'Espagne, ils sont tombés de bien haut. Donc voilà, j'ai absolument rien contre les Espagnols, comme je dis, je dépose juste un bilan, voilà, c'est comme ça, c'est triste, mais bon, ça va laisser un petit peu de suspense pour le reste de cette coupe. Et donc c'est vrai que ça risque d'être pas mal, la suite risque d'être pas mal. Ensuite, je voudrais passer au Brésil. C'est la deuxième équipe que j'ai retenue. Bien donc sûr. c'est vrai que le premier match que le Brésil a joué, le match d'ouverture qui les opposait à la Croatie, pardon. Donc voilà, c'était un match qui a été énormément critiqué de rapport à l'arbitrage. Donc oui, c'est sûr. Voilà, comme je dis, moi je suis là pour faire preuve d'objectivité et pas de subjectivité. C'est-à-dire que je vais donner que mon avis là-dessus. Je ne vais pas donner mon avis, pardon. C'est pas mon but. Donc je n'ai pas critiqué une équipe comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu 2-3 erreurs d'arbitrage sur ce match, ce qui a un petit peu tué le match pour la Croatie, qui marque un but alors que je ne vois pas où est la faute. Ensuite, donc un but refusé.
Ensuite, le Brésil, il y a penalty alors que Fred se jette totalement dans la surface sans qu'il n'y ait faute. Voilà, après, comme je dis, un match, ça va très très vite et c'est très très rapide. Il faut faire très 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 attention. Tout se joue à un match. On l'a bien vu avec l'Espagne d'ailleurs. Ça peut aller très très vite avec un penalty, hop, un but refusé, tout ça. Et on l'a vu, hein, le premier match, on l'a vu. Moi, je vais pas vous cacher que ça m'a fait peur pour la suite. Quand tu vois l'arbitrage du premier match dans un tel état, on se dit forcément la suite, attention. Donc finalement, la suite des matchs, étant donné que j'ai regardé à peu près l'intégralité de cette Coupe du Monde pour l'instant, la suite des matchs c'est plutôt bien annoncé, c'est-à-dire que les arbitres n'ont pas abusé, hein, si je peux dire ça comme ça. Oui, non, mais bien sûr. Il faut pas oublier que les arbitres jouent leur finale aussi, c'est-à-dire que c'est comme les équipes, le meilleur arbitre de la Coupe du Monde va être sélectionné pour la finale. Donc c'est vrai qu'eux aussi jouent leur Coupe du Monde, faut pas l'oublier. Après, s'acharner sur les arbitres, je veux dire, nous on est tous socialiens pour l'instant, pour toujours ici. On aurait très bien pu le faire sur 2-3 matchs. Pourtant, c'est pas ce qu'on a fait. On a tout simplement assumé qu'on n'a pas fait les matchs qu'il fallait. C'est pour ça qu'on est en Ligue 2. Maintenant, s'acharner sur l'arbitre, je pense pas que c'est la solution. Comme je dis, il faut le vivre pour savoir ce que c'est. C'est-à-dire qu'aller sur un terrain quand il y a, je vais être gentil, 50 000 personnes qui vous regardent et que vous courez tout le match 90 minutes, vous tapez des sprints et qu'il faut en plus veiller sur les fautes, je peux comprendre qu'il y ait quelques oublis. Après, il y a des limites, mais je peux comprendre qu'il y ait quelques oublis. Et bien sûr, la troisième équipe que j'ai retenue, c'est notre assez rapidement avec l'équipe de France, rapidement, Dorian, parce qu'il va falloir bientôt se quitter. Il est 19h. Non, mais parce que je vais parler vite fait de la campagne d'abonnement pour le FC Sochaux-Montbéliard qui vient de tomber. La campagne d'abonnement, c'est très important, ça vient de tomber. Je vais vous donner les nouveaux abonnements. C'est 95 € en populaire, latéral 162 €, Forge 240 €, Forge centrale 270 € et présidentielle 318 €. Et puis les enfants de moins de 12 ans, c'est 40 €. Voilà. Donc Frédéric, il y a un truc aussi, c'est officiel. Pour les ultras, il me semble qu'il y a quelque chose marqué tout en bas. Tout en bas, ces tarifs sont donnés à titre indicatif et pourront être... Non, il n'y a rien marqué pour l'instant. Non. Non. Il n'y a pas eu les mêmes infos alors. Ouais, il y a les mêmes infos. Il y a rien marqué du tout, effectivement. Voilà. Eh bien, mon cher Dorian, parle-nous rapidos des Bleus, bien sûr. Rapidos. Oui, voilà, je pense que c'était le plus important, c'était notre équipe de France. Et donc voilà, pour l'instant on peut dire qu'on a été plutôt classe dans le jeu, classe dans les mouvements, dans la technique. Faut pas oublier qu'on a joué le Honduras, on va dire que c'est pas une des plus grandes nations du football, hein, on va être sincère. Maintenant, ça fait du bien à Karim Benzema, notre buteur, il a confiance en lui, ce qu'il n'avait pas énormément auparavant. Moi je sais que j'ai eu énormément peur par rapport à nos buteurs durant les matchs de préparation. Maintenant, je pense que Benzema a pris la confiance. Là, faut pas oublier que demain, l'équipe de France joue la Suisse. Et la Suisse, c'est loin d'être des rigolos, hein. Et surtout qu'on a vu que dans cette Coupe du Monde, il y a que des surprises. Donc le Chili qui bat l'Espagne, je vous aurais dit ça il y a 2 ans durant l'Euro. Vous m'auriez dit mais c'est une blague, tu rigoles avec moi là. Eh ben non. Ensuite, les Pays-Bas qui battent l'Espagne, c'était un peu plus possible, mais on n'y croyait pas énormément. Et j'en passe, voilà, c'est la Bosnie qui perd que 2-1 contre l'Argentine aussi. On n'y croyait pas, donc il faut faire très attention. Seulement, je voudrais une seule chose, vous, supporters des Bleus, si ils marquent l'histoire, soyez tous là, du début à la fin. Je veux qu'on pousse, parce que, comme j'ai dit, une Coupe du Monde, ça va très vite. On passe les premiers tours et hop, on a un 8e de finale. Et tout s'enchaîne. Je suis sûr et je suis convaincu que la France, l'équipe de France, peut marquer l'histoire de la Coupe du Monde en 2014. Donc je compte sur vous tous, soyez tous derrière les Bleus. Ben, on va les encourager, les Bleus. Merci de m'avoir laissé un petit peu parler. Eh ben, y a pas de souci, Dorian. En tous les cas, voilà, c'est vrai qu'il avait beaucoup préparé, Dorian, et tu vois, sans fiche, il a pu tout dire. Donc non, il fallait quand même que je laisse quand même, parce que je vous rappelle, voilà, je montre à celles et ceux qui sont là, il avait potassé, il avait travaillé, donc voilà. C'est normal, mon cher Dorian. On te retrouve avec grand plaisir très très bientôt, et y a pas de souci. Allez les Bleus. Eh ben allez les Bleus, et voilà, je voudrais passer une petite dédicace spéciale. Je suis rapide, franchement, je fais ça rapidement, pas comme tous les jeudis. Vite. Je voudrais passer une dédicace à mon petit Eli qui est au standard, oui. À toi Guillaume, merci, à toi Frédéric et à tous ceux qui m'écoutent, et voilà, tous les supporters des Bleus. Et à Lucas Oberon, bien sûr. Et à Lucas Oberon, mais j'ai dit tous les supporters des Bleus, il est dedans le petit bro. Ah, salut.
Et ben ciao les gars, bonne soirée. Ciao, Bon ciao. match. Merci, super. Voilà, toujours un grand plaisir de voir l'ami Dorian. On a accéléré. On va terminer avec vous. Ne vous inquiétez pas, le top live de l'ami Benoît va démarrer d'ici 1 minute. On reste encore 1 minute. Ça va reprendre entre la Colombie et la Côte d'Ivoire. On va jouer donc la seconde période et c'est donc toujours 0-0 dans ce groupe C. On parlait de l'abonnement, tout ça, de la campagne. On avait fait très rapidement, mais non, j'ai pas vu ça pour l'instant. Mais on va regarder ça comme il faut. On en reparlera bien sûr lundi dans Soyons Sport comme il faut. Non, mais je veux bien le justement temps. revenir sur le. Oui. Voilà. Sur Julien. Ce que disait Julien. Bien sûr. Que tout le monde soit présent le 12 juillet à 11h. Justement, tu vas nous le dire pour. Le but, c'est tout simplement d'échanger, essayer de voir s'il est possible d'aller un petit peu au-delà de nos divergences, de nos points de vue qui concordent pas forcément, essayer de faire un bloc commun, quelque chose d'uni, et puis éventuellement proposer quelque chose au club de manière à avoir des facilités pour s'abonner tous ensemble dans la même tribune. Ce qu'il est important aussi de savoir, c'est qu'on aimerait beaucoup avoir du sang neuf, c'est-à-dire que tous les gens qui aiment le FCSM et qui sentent le courage ou la force ou l'envie de venir chanter un petit peu, taper dans les mains les soirs de match à domicile, il faut franchir le pas. C'est une tribune qui est ouverte, qui est unie et avec plein de membres différents. Ça va de l'étudiant, les jeunes, les moins jeunes, les cadres, les profs, les instits. Enfin, il y a vraiment plein de gens. Il faut désacraliser un petit peu cette image un petit peu triste et maussade qu'on a de cette tribune. C'est vraiment agréable de faire un match avec eux et voilà, j'encourage tous les gens à venir nous rejoindre ou au moins à venir échanger un petit peu ce 12 juillet à 11h pour franchir le pas et puis encourager les jaunes et bleus qui en auront bien besoin pour cette saison 2014-2015. Écoute, tu pourras revenir nous en reparler avec le 12 grand juillet, plaisir. pas de D'ici problème, le 12 juillet, tu reviens, tu pourras relancer cette info. Nous, on va la relancer, bien sûr. Oui, et on rappelle, c'est l'information, donc les 3 groupes de supporters combleront les virages du stade. Les boys plus les Vals restent dans le virage sud, alors que la SC bascule au nord. Les Joys descendront et prendront place dans le virage est. Voilà ce qui est dit, donc voilà l'information de ce soir. Ça chamboule un petit peu tout. Oui, c'est exact. On va regarder ça de plus près alors. Il n'y a pas de souci. La bonne info, elle est là. Moi, je l'ai, c'est officiel. Donc voilà, c'est comme donc ça. Voilà, c'est sur donc rendez-vous le 12 juillet à 11h du côté du parking Chabot. Et on relaiera aussi l'information et on en reparlera. Et Julien reviendra nous en reparler. Avec grand plaisir. Les sites sont ouverts. Merci Julien. Gentil, merci Frédéric Chevassu du site allezsochaux.com. Merci à tout le monde. Merci l'ami. J'allais oublier son prénom, mais oui, c'est notre Élie Guyon. Merci à toi. Merci Frédéric qui était en studio également. Il est toujours là, notre ami l'auditeur, comme on dit si bien. Merci à Lucas Auberon. Merci à Dorian. On vous retrouve avec grand plaisir, bien entendu, à partir de lundi pour votre émission Soyons Sport 18h-19h. Pour ma part, je vous retrouve demain vendredi, tout simplement pour votre émission Shalom à vos côtés 17h30 19h. Tout de suite, vous retrouvez le top live comme chaque jeudi, c'est avec Benoît Muller. Comme on dit toujours, Frédéric Chevassu. Allez. C'est quoi là, hein? Les bleus ou Sochaux? Les deux, allez. Allez les bleus, allez Sochaux. Voilà, c'est génial, merci. Tout de suite, vous retrouvez l'ami Élie Guyon pour son top live comme chaque jeudi. Salut Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Alors, je suis tout fou, c'est pas Élie, mais c'est bien Benoît Muller. Salut Ben. Bienvenue sur Radio Shalom Besançon 99.5.